c'est la lune noire. Vous voyez? Et cette lune-là, il tourne autour de la Terre tout le temps. Ça fait, il tourne à peu près une période, à peu près 13 lunes. 12 lunes et demie. Voilà. 12 lunes et demie. Même pas 13 lunes, c'est 12 lunes et demie. Donc c'est toujours un décalage. Il y a toujours un décalage entre la lune. C'est pour ça, le calendrier chinois, il tient compte les saisons et il tient compte la lunaison. Le premier du mois chinois, c'est une lune noire. Allô, allô? Oui, oui. On appelle nouvelle lune. Et après, toute la, qu'on appelle ça, la pleine lune, toutes les pleines lunes, c'est le 15 du mois chinois. D'un mois chinois. La pleine lune, c'est le 15. Ah. La nouvelle lune, c'est le premier. Le 15, c'est la pleine lune. Ici, il divise en 12 mois. Six par là et 6 par là. Hein? Les faisceaux, les rayons par rapport au soleil, là. Il y a 12 rayons qui correspondent en gros à 12 mois occidentales. Et chaque rayon, là, chaque partie, là, correspond à une signe de zodiaque du tropique. Tu vois? Le zodiaque occidental, Scorpion, Balance et tout ça. Alors, les Chinois, il faut qu'il y ait un système de rattrapage. Le rattrapage, c'est-à-dire le mois où il n'y a pas ce rayon-là, il n'y a pas l'éphéméride. Le mois où il n'y a pas le rayon, ça compte le mois double. C'est le même mois en double. C'est pour ça, quand vous comprenez qu'il y a dans le calendrier, par exemple, le 6e mois, et de temps en temps, il y a un mois double. C'est-à-dire, c'est toujours 6e mois, mais en double. Parce qu'il ne contient pas l'éphéméride. C'est un système de rattrapage. Mais le premier mois du calendrier chinois, c'est toujours le 2e lune, après le 21 décembre. Ça y est? Ça y est, David? Ouais. Tu comprends? Plus ou moins. Plus ou moins? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins? Ouais, c'est un consensus, quoi. C'est premier du mois chinois, c'est une nouvelle lune. 15 du mois chinois, c'est la pleine lune. Non. Et le premier mois du mois chinois, le premier mois, c'est toujours le 2e après le solstice d'hiver. Alors, le premier mois du calendrier, c'est le 2e lune après le solstice d'hiver. C'est-à-dire après le 21. Si tu regardes le calendrier, si la nouvelle lune se trouve sur le 21, tu laisses passer celui-là. Tu comptes toujours 2 après. Après le 21. 2 lunes après le 21. Hein, Fabien, tu comprends? Oui, je suis en 21 janvier. Je suis en train de calculer le nouvel an pour le mois pour l'année prochaine. C'est le 3 janvier. 21 janvier. Donc. Je sais parce que j'ai un calendrier du scout qui vient de me vendre. Solstice d'hiver, c'est pas 21 décembre? Si, le solstice d'hiver, c'est marqué hiver. Alors,
Le solstice d'hiver, pour les Occidentaux, c'est marqué hiver, ça veut dire ça commence à entrer dans l'hiver. Mais pour les Asiatiques, c'est le milieu d'hiver. Pour les Occidentaux, c'est le commencement de l'hiver. Toi, tu dis que c'est le 3. 3 janvier. J'arrive pas à trouver. Ah oui, d'accord. Ok. C'est bon, une et deux. Ok. Ça y est. Ça y est, tu l'as vu? Oui. Voilà. Ça y est, t'as compris. Bon. Maintenant, l'année chinoise qui compte successivement. Il faut que vous sachiez quelle est votre année. Vous avez une référence, ou non? Ah oui. T'as une référence ou non, David? Une référence de quoi? Pour l'année? Le tien. Ton année de naissance. Ouais. Ton année de naissance, c'est le combien? 69. 69, 69, c'est coq. Voilà, je marque 69 ici. C'est coq, hein? Ouais. Tu te rappelles ou non le cadran? Ouais. Tu te rappelles le cadran ou non, David? Ou tu veux que je... Là, c'est coq. Est-ce que tu te rappelles le cadran ou non, déjà? Pas par cœur. Pas par cœur. Ben, il faut. Il faut. Non, répète, pète, vole sur le bateau. Répète, pète, tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui reste là? Répète. Voilà. Bon, souris. Après, c'est buffle, Buffle. tigre, Tigre. Lapin. chat, dragon, serpent, Cheval. cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Alors, c'est toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre, il faut compter, ou dans le sens inverse. Par exemple, le 1961, c'est quoi? 68, 69 ici. 68, 67, 66, 5, 4, 3, 2, 1. 61, c'est buffle. Maintenant, faut faire les bons de dizaines. Si tu veux faire un bond de dizaines en avant, c'est-à-dire 79, il est où? Il est là, 79. C'est-à-dire que si tu recules 1, 2, et si tu recules de 2 cases, tu avances de 10 ans. De 2 cases. Hein, vous voyez, c'est ça. Si j'avance de 2 cases, ça fait cochon. 59. Et 49, c'est où? Buffle. Alors, moi, je fais des bons, hein. Je fais des bons. Ici, c'est 59. Ici, c'est 49. OK. Et ici, c'est 79. 79. Et 89. Et 99. C'est pour mieux compter vite. Et maintenant, il faut savoir le tronc. Si vous connaissez le zodiaque, vous connaissez le tronc. Alors, le tronc, c'est très simple. Le tronc, c'est par rapport à la terminaison de l'année occidentale. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, 0, 1,
1, 2 et 3. Donc, le 9. Donc, on retient simplement l'unité. 9, c'est ça. Hein. Voilà, tu retiens seulement l'unité. Si c'est 0, c'est le tronc C. Si c'est 1, c'est le temps. Si c'est le 2, c'est le N. Si c'est le 3, c'est le Q. Si c'est le 7, c'est le D. Si c'est le 6, c'est le B. Si c'est le 5, c'est le A. Si c'est le 4, c'est le J. Donc, lui, pour David, il serait coq-terre. K, coq. Qui, coq. Oui, coq. Non, pas coq-terre. Pourtant, comment on appelle ça, le 9 fait bien partie de l'élémentaire. Ouais. C'est marrant. Donc, c'est le coq et plus loin, terre, non? Il y a le coq, oui, qui est le métal. Le tronc terrestre, c'est le métal. Et le 9, c'est la terre. La terre en haut et le métal en bas. La date en occidental, c'est 8 août 69. Ouais. La date en calendrier chinois, j'ai trouvé 26e jour du 6e mois. 1969. OK?